Vous êtes confortablement assis derrière votre lucarne joyeuse. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Au sommaire de cette édition, contribution financière, les migrants sénégalais injectent près de 2 milliards par jour pour une meilleure orientation de ces flux financiers. Une rencontre s'est tenue ce 25 avril à Dakar en collaboration avec le Fonds d'équipement des Nations Unies. Quinzaine de l'Europe, le Sénégal et l'Union européenne célèbrent plus de 63 années de partenariat. L'ambassadeur Jean-Marc Pissani, chef de la délégation de l'UE, décline les bonnes notes du Sénégal. Enfin, opération de ratissage en Casamance, le nouveau patron des armées, le général Mbaye Sissi, jette déjà les bases de son commandement dans le but de consolider la paix retrouvée. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Contribution financière, les migrants sénégalais injectent près de 2 milliards de francs CFA par jour, ce qui explique la tenue de ce 25 avril à Dakar d'une rencontre sur la question des transferts financiers des migrants. L'idée vise à un meilleur encadrement sur l'orientation et la destination de ces flux financiers. La contribution financière des migrants sénégalais n'est plus à démontrer et les statistiques disponibles estiment à moyenne que les transferts d'argent vers le Sénégal atteignent environ 2 milliards par jour. 2021 déjà c'était 1600, oui, c'était 1600 milliards qui sont transférés vers le Sénégal d'après le secteur formel. Ce qui veut dire que si on prend en compte le secteur informel, nous sommes à 3200, c'est le double. Le secteur informel continue toujours d'exister, de coexister avec le secteur formel. Des envois qui constituent une véritable bouée de sauvetage pour les familles restées au pays. L'avantage de cela est une promotion de l'inclusion financière. Tout cet argent qui était d'or va rentrer dans le secteur formel et en plus faciliter des ressources fiscales additionnelles pour les États, augmenter la sécurité, permettre la traçabilité des activités illicites génératrices de fonds. L'Observatoire de la qualité de services financiers du Sénégal juge urgent d'apporter des actions correctives à travers le renforcement des capacités des migrants et de leurs familles sur les connaissances et l'utilisation judicieuse des flux générés par ces envois d'argent. Des études ont démontré que les volumes qui arrivent dans notre pays sont souvent utilisés dans des investissements, dans de la consommation plutôt, et accessoirement dans l'investissement social. Nous voulons pousser les populations de la diaspora ou bien aux bénéficiaires de leur transfert à investir l'argent qu'ils reçoivent dans des secteurs productifs pour plus de résilience de leur famille. L'édification d'une culture fiscale constitue encore un défi majeur au Sénégal. L'administration prévoit dans son agenda la promotion du civisme fiscal à grande échelle, une manière de sensibiliser les citoyens à leurs obligations fiscales. Abdoulaye Diagne, le directeur général des impôts et domaines. Quand on parle de promotion du civisme fiscal, l'idée c'est de faire de sorte que l'on puisse promouvoir la déclaration et le paiement spontané de l'impôt. C'est-à-dire que même si vous prenez le cas de la Direction générale des impôts et des domaines, nous avons un objectif de 2368 milliards. Quand vous faites 2368 milliards, presque 90% des recouvrements sont basés sur des déclarations et paiements spontanés. Donc ce sont les 10% qui relèvent du contentieux, c'est-à-dire des travaux de redressement qu'on a à faire sur l'assiette. Donc c'est vous dire que si on arrive à promouvoir le civisme fiscal, l'État va engager moins de moyens pour recouvrer les recettes et que donc la gestion des dépenses publiques n'en sera que plus optimisée. Donc c'est pourquoi à chaque fois que l'on travaille, on met d'abord en avant la promotion du système fiscal parce que le système fiscal que nous avons est un système déclaratif. Les contribuables doivent venir se faire connaître de l'administration fiscale pour être immatriculés, déclarer spontanément leurs impôts et payer spontanément leurs impôts sans avoir à faire l'objet de recouvrement forcé de la part de l'administration fiscale. Et que donc c'est ça qui nous apporte 90% de nos réalisations.
C'est pour vous dire que l'importance de promouvoir le civisme fiscal. Je vous le disais dans le sommaire, partenariat UE-Sénégal, un point de presse conjoint s'est tenu ce mardi à Dakar en vue du 73e anniversaire de la signature de la déclaration Schuman, marquant l'acte fondateur de l'Union européenne, une occasion saisie par l'ambassadeur Jean-Marc Pisani pour décliner les bonnes notes du partenariat Union européenne-Sénégal. Une coopération renouvelée et renforcée pour la paix et la sécurité, les questions de migration et de mobilité, un engagement commun en faveur du multilatéralisme, la stratégie Global Gateway visant à appuyer nos partenaires via un paquet d'investissements Afrique-Europe de 150 milliards d'euros permettant de répondre à leurs besoins en infrastructures dans les domaines notamment du numérique, de l'énergie et des transports, de la santé, de l'éducation et de la recherche. L'Union européenne est déterminée à mettre pleinement en œuvre l'ensemble de ces engagements. Plusieurs projets sont déjà en cours de mise en œuvre dans le cadre de cette stratégie. Au Sénégal, par exemple, l'Union européenne et la Team Europe financent des projets d'infrastructure visant à favoriser la connectivité et la mobilité et améliorer la vie quotidienne des citoyens au Sénégal. Le pont de Rosso, entre le Sénégal et la Mauritanie au nord, le BRT à Dakar ou encore la route Sénoba-Ziguinchor qui permet de connecter les capitales régionales. L'Union européenne soutient également 4 pays en Afrique et plus particulièrement le Sénégal dans son ambition de souveraineté pharmaceutique. La chef de la diplomatie sénégalaise, Maître Aïssata Tall Sall, dans son discours, souligne que le Sénégal et l'Union européenne partagent la même vision du monde sans discrimination, un monde dans lequel tous les peuples sont égaux. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, la parfaite convergence de vues entre le Sénégal et l'Union européenne, et vous l'avez dit, ambassadeur Pisani, non seulement avec l'Union européenne, mais avec l'ensemble de ses États membres, dans de nombreux dossiers, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, n'est plus à préciser. En effet, le Sénégal et l'Union européenne partagent d'abord la vision d'un monde plus juste, d'un monde plus équitable et d'un monde sans discrimination. Un monde dans lequel doivent primer la paix et la sécurité. Un monde où tous les peuples pourront travailler et vivre dans l'harmonie et la concorde. Un monde enfin plus juste et plus solidaire. Dans le droit fil de cette vision partagée, je soulignais récemment à Bruxelles aux éminentes personnalités qui avaient pris part au premier forum Schuman sur la sécurité la nécessité d'avoir les mêmes priorités une fois que nous avons fini de partager les mêmes valeurs. Nous partageons les mêmes valeurs, alors définissons ensemble et partageons les mêmes priorités. Qu'il me soit alors permis de mettre en relief à ce propos l'importance de nos discussions et de nos débats politiques qui ont porté sur notre partenariat à un niveau élevé, aussi bien dans sa substance que dans ses orientations stratégiques ainsi que dans leurs finalités. Je vous le disais également dans le sommaire, après avoir pris le fanion du commandement de l'état-major général des armées, le général Mbaye Cissé lance déjà les bases de son commandement à Casamance. Le tout nouveau SEMGA s'engage à consolider la paix retrouvée dans le sud du pays. Dans le sillage des guerres opérationnelles engrangées ces dernières années au sud de notre pays, la sécurisation effective et totale du sanctuaire national restera notre credo pour retrouver définitivement la paix et participer au retour à une vie normale de population longuement éprouvée. Dans l'intervalle, la traque de l'économie criminelle du bois et de la drogue y sera menée sans répit, tout en envisageant un décentrement opérationnel rapide vers d'autres zones potentielles d'intervention. Dans la mise en œuvre de cette ambition, la Marine nationale, levier central de l'action de l'État en mer, dans un contexte marqué par le déplacement progressif du centre de l'économie nationale vers le territoire maritime, devra s'adapter rapidement aux évolutions capacitaires favorisées par ces nouvelles acquisitions, tout en poursuivant son implantation déjà prometteuse sur l'essentiel de l'espace fluvio-maritime de notre pays. Il en est de même pour l'armée de l'air, dont l'opérationnalisation imminente
des nouvelles bases à Linguère, Tambacounda et Kaolack permettra une meilleure prise en compte de la défense aérienne globale du territoire et surtout l'appui multiforme aux autres composantes. Quant aux forces terrestres, fer de lance de notre dispositif de veille et de réaction, leur emploi devra garantir une présence effective sur nos frontières dans le cadre de la posture permanente de sécurité et de la déconcentration en cours. Dans ce cadre, l'heure semble propice à l'émergence de missions armées-nations de nouvelle génération, centrées sur une plus grande implication des armées dans la promotion du civisme et de la citoyenneté auprès de la jeunesse. À présent, l'actualité hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, à quelques mois des élections municipales régionales, le président Alassane Dramane Ouattara pointe la résilience de l'économie. En Afrique du Sud, pas question de quitter la Cour pénale internationale. La présidence invoque une erreur de communication. En Côte d'Ivoire, devant les députés, le président Alassane Ouattara a prononcé son 3e discours sur l'état de la nation ce mardi à Abidjan. À quelques mois des élections municipales et régionales, l'ancien économiste a pointé la résilience de l'économie ivoirienne face aux crises dues à la difficile conjoncture internationale. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Après un taux de croissance du produit intérieur brut, le PIB, de 2% en 2020, année où pourtant toutes les économies du monde ont plongé du fait de la Covid, la Côte d'Ivoire a su encore maintenir son expansion. Alassane Ouattara s'est également félicité du vaste programme adopté par son gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme je m'y étais engagé en 2011. Enfin, le chef de l'État ivoirien a annoncé la poursuite de son engagement pour moderniser le pays. Et cela passera par la jeunesse ivoirienne à qui Alassane Ouattara a dédié cette année. Elle bénéficiera ainsi d'actions fortes d'un montant de 361 milliards de francs CFA en 2023. L'Afrique du Sud reste signataire du statut de Rome et ne quitte donc pas la Cour pénale internationale. C'est en ces termes que la présidence sud-africaine s'est exprimée mardi, alors que le parti au pouvoir appelait quelques heures auparavant au retrait du pays de cette juridiction. Une erreur de communication selon la présidence. Pourtant, Cyril Ramaphosa avait dévoilé la décision de l'ANC. Oui, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, a décidé qu'il était prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI, en grande partie à cause de la manière dont la CPI a été perçue comme traitant ce type de problème, avait souligné le président sud-africain. Mais avec ce rétropédalage, le débat sur la participation de Vladimir Poutine au sommet des BRICS à Pretoria en août reste entier. Maintenant, place à la page sportive et Coupe du Sénégal pour démarrer. Guédiawaye FC s'est qualifié en 8e de finale après sa victoire 2-1 devant les Gazelles de Bignona. Les coéquipiers de Cheikh Ibra Diop n'ont pas eu grand-chose à faire puisque les 2 buts ont été inscrits par l'équipe adverse. Génération Foot s'est vu éliminée par Diamano Fatick au tir au but 4-1. L'AS Pikine élimine Dakar Sacré-Cœur 1-0 dans un match qui a été interrompu à l'heure de jeu par des aides de pierre provenant de l'extérieur du terrain. En Europe, le Real Madrid s'est lourdement incliné hier sur la pelouse de Gérone 4-2. La faute notamment au héros de la soirée, Tati Castellanos, auteur d'un quadruplé. Vinicius Junior a encore été atteint par les provocations de ses adversaires. Des supporters ont hurlé mono, qui veut dire singe en espagnol, à son adresse, alors qu'un homme a carrément été filmé en train d'imiter des cris de singe. Mesdames et messieurs, voilà ainsi qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Timefo Africa. L'information, quant à elle, continue sur timefoafrica-mag.com.